Bien. Nous passons donc pour le groupe démocrate. Madame Patricia Motion, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui revient sur la question des circuits de proximité dans la restauration collective publique. Nous en partageons les objectifs. Je pense que personne ici ne conteste la nécessité de soutenir nos filières locales et de renforcer notre souveraineté alimentaire. Mais nous ne pouvons pas soutenir ce texte et je vais vous en détailler les raisons. En l'état actuel du droit, tous les restaurants collectifs doivent s'approvisionner de manière à ce qu'une part d'au moins 50% de leurs achats soit constituée de produits durables et de qualité, dont au moins 20% en bio. Selon les données de Ma Cantine, le taux de produits durables et de qualité était de 30% en 2025 et de 12% pour la bio. Les objectifs ne sont donc pas atteints. Il nous semble donc que rajouter une obligation importante pour les gestionnaires de cantines publiques viendrait à rendre encore plus difficile la poursuite des objectifs qui existent déjà. Par expérience, lorsque les cuisiniers et les gestionnaires se rapprochent des objectifs Egalim, on constate que le taux d'approvisionnement de produits locaux, bio et SICO augmente et le lien avec les producteurs locaux se renforce naturellement et durablement. Le projet de loi d'urgence agricole nous a par ailleurs permis d'exprimer notre volonté d'ajuster ce cadre en intégrant dans les critères Egalim des produits qui en étaient absents jusqu'alors. Il nous semble que le texte que nous avons voté il y a à peine quelques jours recherchait une forme d'équilibre et que la présente proposition de loi rompt. Enfin, il faut relever que le texte proposé n'est probablement pas compatible avec le droit européen. La rapporteure relève elle-même dans son rapport que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale lors du projet de loi agricole imposant un approvisionnement exclusif en produits d'origine française risque, je cite, de poser une difficulté de compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Alors le dispositif envisagé à l'article 1er de cette proposition de loi ne nous semble pas davantage solide juridiquement. La Cour de justice de l'Union européenne pourrait y voir une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation. Quant à l'article 2, il est également fragile au regard des principes d'égalité de traitement et de libre accès à la commande publique. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Les Démocrates votera contre son texte, tout en appelant à construire des solutions collectives équilibrées et utiles pour nos agriculteurs dans le cadre du projet de loi en cours d'examen au Parlement. Je vous remercie. Merci, Madame Motion. Madame